Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon César Aira, la littérature n'a pas d'autre fonction que de mettre en scène un écrivain. Selon César Aira, la littérature n'a pas d'autre fonction que de mettre en scène un écrivain. Et la consigne, c'est expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur. Alors, dans ce sujet, il s'agit bel et bien de la littérature. Mais quand vous lisez la suite, l'auteur vous fait comprendre que la littérature dans ce sujet a une seule fonction. La preuve, il vous dit, la littérature n'a pas d'autre fonction que deux. Donc, pour lui, la littérature se résume à une seule fonction, à un seul rôle. Et ce rôle-là, il le dit clairement, c'est de mettre en scène un écrivain. Alors, chers élèves, que veut dire mettre en scène quelqu'un? Que veut dire mettre en scène quelqu'un? Mettre en scène quelqu'un, c'est présenter une personne. C'est parler de la vie d'une personne. Et cette personne-là est identifiée à partir du mot écrivain. Donc, dans la conception de la littérature selon César Aira, c'est que la littérature ne se porte que sur la présentation de la vie d'un écrivain. La littérature ne fait rien d'autre que ça. La littérature ne se consacre uniquement qu'à parler de la vie d'un écrivain, qu'à présenter les expériences vécues par un écrivain. Voici donc le sens de ce sujet-là. Et si nous devons le traiter dans notre consigne, nous allons évoquer comme thème la fonction de la littérature, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et comme thèse, ce que César Aira veut nous faire comprendre, c'est que la littérature sert surtout à montrer l'écrivain lui-même. C'est l'écrivain qui est concerné. C'est l'écrivain qui est valorisé. C'est l'écrivain qui est mis devant. Et comme reformulation, on va montrer que la littérature ne raconte plus l'écrivain que le monde. La littérature se consacre à présenter l'écrivain que toute autre chose. Donc, à travers la littérature, on ne voit que l'écrivain, mais on ne voit pas la société, on ne voit pas le monde, on ne voit pas tout ce qui concerne l'univers. On se concentre uniquement sur l'écrivain. Et comme problématique, nous avons la littérature doit-elle refléter l'écrivain ou le monde? Est-ce que la littérature doit uniquement parler de la vie de l'écrivain ou de la vie de la société? Est-ce que la littérature doit uniquement se porter sur raconter tout ce qui a touché ou touche la vie d'un auteur ou même se référer à tout ce qui touche à la vie de la société? Et comme As 1, on va montrer clairement que la littérature représente ou est comme un autoportrait de l'écrivain. C'est-à-dire que la littérature va présenter, va exposer, va dévoiler le vécu d'un auteur. Que ce soit ses sentiments, ses émotions, ses états d'âme, son enfance, tout ce qui touche à l'écrivain sera mis en valeur à travers la littérature. Et en axe numéro 2, nous allons montrer que la littérature sera le reflet du monde extérieur. La littérature ne va pas se concentrer sur une seule personne, mais la littérature va se centrer sur plusieurs personnes. Donc, au lieu de se concentrer sur l'écrivain uniquement, la littérature va se consacrer, bien évidemment, en amplifiant ses fonctions
au travers donc du monde extérieur. Et la littérature va évoquer les faits de la société, ce qui est donc important. La littérature aussi peut parler des autres, des héros qui ont marqué l'histoire. Cela aussi peut faire l'objet du champ d'exploration de la littérature. Donc, dans ce sujet, l'auteur a été tellement strict en nous disant que la littérature ne parle que de l'écrivain seulement. Oui, il y a certaines œuvres littéraires qui parlent uniquement que de l'écrivain, mais on ne peut pas se limiter uniquement qu'à une seule personne. On ne peut pas dire que la littérature ne se concentre uniquement que sur l'écrivain. La littérature aussi peut se consacrer à la société. Et la société, c'est l'ensemble des hommes. Donc, au lieu de prendre une seule personne et présenter cette personne à travers les œuvres, la littérature aussi peut se porter sur le reflet du monde extérieur, le reflet de la société tout entière. Donc, j'espère que vous avez bien compris qu'ici, il s'agit de montrer d'une part que l'écrivain parle de lui-même à travers les œuvres, que la littérature ne fait que présenter la vie personnelle de l'écrivain, mais bien évidemment, en axe numéro 2, nous allons montrer qu'on ne peut pas uniquement se limiter à la vie de l'écrivain, il y a aussi la vie extérieure, il y a aussi les hommes qui vivent en société. Il faut aussi évoquer, il faut aussi en parler de tout ce qui concerne leur vie quotidienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.